de la Poudrière, de Pointe-Noire, du Congo et du monde, j'ai un message à t'adresser. Souviens-toi, il y a déjà de nombreux siècles, un homme est arrivé et rentré dans le temple. Il a pris un rouleau. Il a lu ce passage où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la délivrance. Et au terme de cela, il dit: cette parole que vous avez entendue aujourd'hui s'accomplit. Les gens ont boudé parce qu'ils avaient déjà reçu Moïse auparavant, plusieurs siècles en avant. Et la seule chose qu'ils connaissaient, c'était de donner des sacrifices dans le tabernacle. Alors cette personne annonçait déjà par le prophète Ésaïe lorsqu'il vient dire ces choses. Elle dit: mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Cette même personne nommée Jésus-Christ de Nazareth, il est arrivé à un endroit, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Ça, ce n'est que le recto. Mais le verso, c'est que celui qui ne le suit pas marchera dans les ténèbres et il aura en permanence les ténèbres. Comment pourra-t-il s'en sortir? Mon frère, ma soeur, il y a déjà de nombreuses années, les chrétiens sont devenus accrochés dans des églises comme une sangsue. C'est mon église. Je suis ici. Paul avait dit: ne quittez pas vos assemblées. Toutes les assemblées de l'Asie étaient sous la supervision de Paul. Et avant qu'il envoie ces gens aller gérer ces églises, il s'est retiré, c'est écrit dans Acte 19, il s'est retiré avec un certain nombre d'hommes frères pour les enseigner pendant plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Ce que le Seigneur qu'il a croisé dans Acte 26 quand il raconte sur le chemin de Damas. Et ceux-là sont restés avec lui jusqu'à la fin. Souvenez-vous encore, lorsque le Seigneur a dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour vous préparer des places. Quand je vous aurai préparé des places, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez également. Ça, il a dit devant les 12 apôtres. Mais plusieurs années après, celui qui a été établi et envoyé chez les païens, il vient donner un détail qui n'avait pas été donné chez les 12. La même personne qui l'a établi les 12, Pierre chez les 12, la même personne qui a établi Paul, c'est lui qui vient apporter un détail. Il dit: en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Amen. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On pourrait dire quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a dit: il va préparer des places, après il va revenir nous chercher. Mais comment on vient nous dire maintenant qu'avant qu'il revienne, l'apostasie va venir? L'apostasie, c'est qui? Quand est-ce qu'il doit se manifester? Et qu'est-ce qu'il doit faire dans l'église? Nous constatons que, en matière de spiritualité, Christ vient nous présenter une fonction croissante. Mais depuis que les pierres sont morts et tous ceux qui étaient avec lui, depuis que Paul est mort et tous ceux qui étaient avec lui, la parole de Dieu est devenue comme stagnée, comme une eau qu'on a posée dans un puits. Ça ne bouge pas. Et voilà comment depuis de nombreuses années, il y a des gens qui ont mené des pratiques sataniques dans l'église. Invoquez le sang, invoquez le feu, faites les bains. Est-ce que Christ avait annoncé ça? Non. Est-ce que Pierre avait annoncé ça? Non. Est-ce que Paul avait annoncé ça? Non. Tout vient le fait que celui qui dit: je viens vous annoncer la délivrance. Et plus loin lorsqu'il dit:
Vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32. Et la vérité vous affranchira. La vérité n'était pas le combat. La vérité n'était pas le bissap. La vérité n'était pas les bains. La vérité n'était pas les kyokos. La vérité n'était pas les incisions. La vérité, ce n'était pas passer sous les chambres du pasteur. La vérité, ce n'était pas donner des millions. Dieu aime l'argent. Tout c'est sorti ça. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec nous, qui sont comme nous, d'apparence extérieure. Mais à l'intérieur, ce même passage qui a dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble, ils mangeront de la paille. C'est comme ça que certaines personnes, n'ayant rien compris, n'étant pas envoyées, n'étant pas mandatées pour ces choses, ils ont dit, oh, il va arriver un moment, le loup va manger les herbes. Si vous voyez un loup manger les herbes, aujourd'hui, il est malade. Mais s'il mange demain, c'est qu'il a eu la folie. Le loup mange la viande. Alléluia. C'est pour te dire ceci. La parole de Dieu ne peut être enseignée que par celui qui est mandaté. La parole de Dieu, celle qui donne la vie, elle ne peut donner la vie que par celui qui est établi pour la donner. Parce que le propriétaire de cette vie, il n'est pas sur terre, il est dans les cieux. Amen. Comment il fait pour te donner la vie, toi qui es sur la terre, alors que lui est dans les cieux? Alléluia. Amen. Ce matin, on va faire un petit partage. Afin que toi qui viens peut-être de loin, que tu comprennes une chose. Ce n'est pas en t'accrochant dans un bâtiment en or. Ce n'est pas en t'accrochant à quelqu'un, comme disait le berger la dernière fois. Ils marchent paisiblement. Vous les reconnaîtrez à leurs signes. Les signes en question, c'est la démarche. C'est une voix angélique. Il peut piétiner une fourmi sans pour autant que demeure. C'est pas ça. Ce matin, tu vas entendre quelque chose. Dispose ton cœur. Essaie de réfléchir. Je n'ai jamais entendu ces choses. D'où ça sort? On l'a dit à Christ. Jamais on n'a entendu un homme parler comme ça. Mais pourtant, ils avaient reçu les Moïse, ils avaient les grands prêtres. Il y avait des longues barbes et des longs boubous. On va même nous dire en parenthèse, ne portez pas les habits d'homme. C'est comme si hier on portait des pantalons. Alléluia! Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alors je t'invite à acclamer très fort le Seigneur. Nous pouvons prendre place. La parole de Dieu est une fonction croissante. Ce n'est pas qu'on ajoute, ce n'est pas que l'on retranche. Parce que si on ajoute, ce n'est plus la parole de Dieu, elle n'est plus authentique. Si on retranche, ce n'est plus non plus la parole de Dieu, elle devient non plus authentique, mais elle devient falsifiée. Et nous savons ce qu'est les conséquences de la falsification. Devant la loi, on appelle ça faux et usage de faux. C'est passible de prison et de lourdes peines, accompagné des amendes conséquentes. Alléluia. Alors voilà, de nombreux siècles déjà, le Seigneur a mis en place ce qu'il a baptisé lui-même le plan de la rédemption. Plan de la rédemption, pourquoi? Ses enfants à lui se sont retrouvés à cause d'une circonstance, se sont retrouvés sur terre, séparés de lui. Mais je ne peux pas abandonner mes enfants. Comme tout bon père, la chose la plus importante, qu'est-ce que je dois faire pour les récupérer? Parce que là où ils sont, en danger, sous les mains de quelqu'un vers lequel ils ne devaient pas être. Et voilà qu'il commence à envoyer Moïse. Il donne à Moïse quelque chose, la loi, en disant, celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Bon, ce n'est pas sa faute, Moïse, premier prophète. Vous savez, les prophètes n'étaient pas très intelligents. Que cela ne choque personne.
Les prophètes, comme le dit les enseignements, les prophètes, c'est la bouche autorisée. Et encore, bouche autorisée, comment? Parce que Hébreux chapitre 1 nous dit ceci. Après nous avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Ça veut dire que le temps est passé. Et il dit, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Regardez un peu. Les prophètes, leur problème c'était lequel? Le peuple a un problème. Ils vont demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ils disaient au peuple. Ils ne demandaient pas au peuple d'aller faire des kyokos. Ils ne demandaient pas au peuple d'aller faire des incisions. Ils ne demandaient pas au peuple d'invoquer le sang. Mais ils donnaient les instructions que le Seigneur lui avait données au peuple. Afin que ceux-ci, en mettant en pratique ce que le Seigneur avait recommandé, puissent bénéficier du même Seigneur, la grâce. Alléluia. Malheureusement, la loi en question avait été mal comprise. Au lieu de donner la vie, elle est devenue une source de mort. Et voilà comment plusieurs années après, Jean-Baptiste arrive pour la réconciliation. Et même Jésus, horrifié de tout ça, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Quelqu'un va dire, quoi? Comment on peut traiter Moïse? Il a tapé l'eau comme ça s'est ouvert en deux. Il traite de bandits. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Qui peut avoir le courage de dire, oh Dieu, ce que tu as dit là, tu as tort. C'est pas comme ça. Moi, je trouve que c'est comme... Yo. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est pas toi et moi. Celui qui dit, non Dieu, tu n'as pas raison. Celui qui a fait tout ce qui existe là, c'est pas toi ni moi. Il a déclaré que ces gens-là sont des brigands et des voleurs. Pourquoi? Ce qu'il a donné pour ses enfants mal compris. D'accord? Donc il faut que je vienne moi-même. Il vient moi-même. Lui vient lui-même, précédé par Jean-Baptiste, pour venir accomplir la réconciliation. Vous remarquez déjà que c'est une fonction croissante. Donc les prophètes, leur problème dans le temps, en français, que je dise seulement ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont en 2024, 21e siècle ou 22e, mais ces prophètes-là ne sont pas assimilés à ce qui est de l'original, c'est-à-dire prendre ce que Dieu a dit, venir donner à un peuple, mais ces gens sont devenus assimilables à des gens qui ont déjà existé, à savoir des diseurs de bonne aventure. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont là à dire des choses passées ou présentes cachées, à savoir des magiciens. Mais les prophètes hier, ce n'étaient pas des magiciens. Les prophètes, leur rôle, ce n'était pas de dire que c'est ta mère qui te crée des problèmes. Les prophètes hier, leur problème, ce n'était pas de dire non, mais viens me voir, tu vas passer tout sous mes jambes et puis ça va passer. Regardez seulement ce qui s'est passé avec ce général syrien. Il vient voir le prophète Élisée parce qu'il avait la lèpre. Le prophète ne l'a même pas reçu. Il a seulement donné les instructions. Va lui dire de se laver 7 fois dans le jour. Quoi? Mais aujourd'hui, nous voyons ces prophètes, ils arrivent, viens, je vais te faire le travail. Tu vas me faire le travail. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas Dieu qui l'accompagne, parce que Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Quelqu'un, il s'appelle prophète, il t'emmène au bord de l'eau. Il te dit, non, on va appeler, parce que Dieu, il travaille avec les esprits. Dieu n'a besoin de l'aide de personne. On l'appelle Dieu pourquoi? Parce que c'est le Tout-Puissant. Ça veut dire, pour faire quelque chose, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il dit et ça arrive. Si on commence à t'emmener au bord de l'eau, rappelle-toi qu'il a dit, si on vous dit allez dans les montagnes, n'y allez pas. Si allez au bord de l'eau, n'y allez pas. Allez dans les grottes, il n'est pas là-bas. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vous ramènent encore dans ces lieux. Mais en fait, ce n'est pas votre faute puisque vous ne lisez pas la Bible. Nous sommes tous passés par là. On ne lit pas la Bible. Ça veut dire qu'on fait confiance à celui qui est devant
il vient nous présenter des pratiques anti-bibliques et on accepte, on dit, ah oui, l'homme de Dieu a parlé. Il est homme de Dieu par rapport à quoi? Il ne sait même pas quelle est la raison pour laquelle il est nécessaire de donner aux enfants de Dieu, donc aux enfants de Jésus-Christ, quelque chose pour les ramener à un endroit dont il n'aurait jamais dû sortir. Il ne sait pas d'où est-ce qu'il les prend pour les emmener où. Il ne sait pas. Quelle est la situation pour laquelle il faut les prendre de quelque part pour les emmener ailleurs? Il ne sait pas. Mais on l'appelle homme de Dieu. Laissez ces choses-là. Ça choque les gens quand on le dit. Je l'ai dit au départ. Rappelez-vous, Jésus est arrivé dans le temple. Il a dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui s'accomplit. Les gens disent, ils sortent d'où? Parce qu'ils sont habitués à la loi. Aujourd'hui, cette même loi qui a été remplacée par la grâce, cette même loi est prêchée encore dans ces églises. Par ces entre parenthèses hommes de Dieu. Mais arrêtez ça. Vous allez, quand vous lisez le livre de Genèse, lorsque Dieu dit, il insuffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Un souffle de vie. Il n'a pas dit il n'a pas dit le souffle respiratoire. Il n'a pas dit, bon, il a soufflé dans ses narines pour que l'homme respire. Il dit un souffle de vie. Et après cela, il a pris Adam, il l'a placé dans le jardin en Éden. Ça veut dire que Adam, au départ, avait une nature. Comme l'évangile Gaiman nous a prêché il y a quelques jours. Le premier Adam était autre chose. Après avoir reçu le souffle de vie, il est devenu autre chose. Il a reçu une capacité qui lui a donné possibilité de vivre dans le jardin en Éden. Mais la Bible nous dit que le jardin en Éden se trouve à un endroit là où il y a l'arbre de vie. Comme je disais encore précédemment, c'est à l'arrivée de Paul qu'on vient recevoir une précision selon laquelle là où il y a l'arbre de vie, c'est là où il a été ravi. C'est-à-dire au 3e ciel. On n'avait jamais su ça auparavant. Tous ceux qui se disent hommes de Dieu, est-ce qu'ils savaient que le jardin d'Éden n'était pas sur terre? La preuve, les gens le cherchent là. Les archéologues, ils font les fouilles. On a vu un trou quelque part, c'est par ici. Oh, il y a un fleuve. Ils n'ont jamais su. Parce que qui devait le leur dire? Aujourd'hui, il y a un homme. Il n'a pas des ailes. Sauf les gens qui ont mangé quelque chose, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Il peut dire que, ah, je l'ai vu marcher dans le vide. Nous qui avons que 2 yeux, il n'a pas des ailes. Il ne marche pas dans l'espace. Il n'a pas une voix, on dirait angélique, paisible. Il parle comme toi et moi, mais la caractéristique qu'il a, c'est que, contrairement à la photocopie, c'est l'original, c'est lui l'authentique, le véritable, envoyé du Seigneur Jésus-Christ de ce temps. Quand on dit ça, les gens qui disent, pourquoi envoyer? Rappelle-toi seulement, Christ est arrivé, il a dit ça s'accomplit aujourd'hui, les gens ont boudé. Il sort d'où? Regardez à la piscine, c'est ce paralytique. Lui, il sait que l'ange doit arriver, agiter l'eau, comme ça, moi je tombe à l'intérieur, je suis guéri. Tout le monde attendait ça depuis des années. Lui, il est resté là pendant plus de 30 ans, en train d'attendre, vu que les jambes sont inopérationnelles. Il allait faire comment? Pendant qu'il a les yeux, avec les autres, figés sur la piscine, en train de regarder si l'eau va bouger. Des fois même le vent a soufflé, ce n'était pas l'ange, mais on a vu que l'eau a bougé. Le propriétaire, le chef de l'ange passe à côté. Il regarde. Veux-tu être guéri? Oh. Mais moi, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. C'est comme ça aujourd'hui, là où les gens s'accrochent. Non, la Bible dit, il a donné la loi. Il faut continuer à regarder la loi. Christ a déjà remplacé la loi par la grâce. Donc, Christ passe à côté. Veux-tu être guéri? Mais moi, j'ai les yeux sur la loi. J'ai les yeux sur le pasteur. Il m'a dit que je dois passer sous ses jambes, ou je dois donner 1 million. Là, Dieu va faire quelque chose pour moi.
Pendant que tu regardes ailleurs, l'authentique, il arrive, il dit, mon cher, là-bas, là, c'est un retard. Si tu crois à celui qui m'a envoyé, je te dis ce que tu as besoin de faire, à l'instar de ce qui a été dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel qui te donne aujourd'hui, il te donnera la suprématie sur toutes les nations. Ça, c'est la première phase. Mais le contraire, c'est quoi? Le verso. C'est que si tu n'obéis pas, tu seras dominé par tout le monde. Et ceux qui sont comme toi, d'apparence, mais qui à l'intérieur, que nous connaissons, être ceux-là, qui la nuit vont étrangler des gens, vont faire les binkabakaba aux gens, qui vont aller faire jeter des sorts aux gens, le mwanza et autres. Mais comme tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, mais tu seras la proie de ceux-là. Ils vont marcher sur toi, te transformer en ballon, jouer au basket toute la nuit, tu te réveilles le matin, j'ai des courbatures. C'est pas que tu as le palu. Comme tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, donnée par celui qui l'a envoyé, ça veut dire que tu n'obéis pas au Seigneur. Et si tu n'obéis pas au Seigneur, la conséquence est laquelle? Tu seras la proie de tout cela. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faudrait que tu saches une chose. La chose prioritaire chez tous les enfants de Jésus-Christ, je précise, ça choque les gens, disent, mais pourquoi vous ne dites pas enfant de Dieu? Attention, c'est cette même personne. Est-ce que j'ai donné son nom? Bon, je donne son nom. C'est une omission de ma part. J'ai fait ça aussi exprès, je devais dire ça après. Il s'appelle Aimé, avec A majuscule. Michel, avec M majuscule. Titembo, avec T majuscule. C'est la raison pour laquelle vous entendez des fois, quand on dit « donne-moi M », c'est le M en question. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de faire une adoration, une louange ou alors une vénération à l'égard de quelqu'un. Mais nous sommes en train de reconnaître que de toutes ces années où nous avons été dérangés, oppressés, manipulés par des gens qui n'ont jamais été envoyés du Seigneur, mais se sont présentés tels que déjà Paul l'avait annoncé. Nous n'osons pas nous comparer, même pas nous égaler à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ça existe depuis longtemps. Ce sont des gens qui étaient là parce qu'ils le savaient. Si les enfants de Christ obéissent à la parole que l'envoyé leur donne, nous n'aurons plus accès à eux. Nous n'aurons plus la possibilité de les manipuler. Eux, maintenant, n'ont plus besoin de chercher le miracle, mais le fait d'obéir aux ordonnances, aux recommandations, ce que nous appelons ici les lois et les principes du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné à son envoyé, en fait, le miracle te suit. Parce qu'à ce moment, en recevant l'envoyé, tu reçois Christ conformément, pas à quelque chose que nous avons inventé. Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit, qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit ceci: celui qui vous reçoit, vous que j'envoie, il me reçoit, moi. Et si vous me recevez moi, c'est que vous recevez celui qui m'a envoyé. Ça veut dire, si tu n'as pas reçu celui que le Seigneur a envoyé, tu n'as pas reçu Christ. Recevoir Christ, ce n'est pas arriver dans une église à me commettre prestation de serment. En ce jour, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait comme le frère Alfred, tu as fait le théâtre. Tu t'es convaincu toi-même de quelque chose qui ne se passe pas. Mais quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas commencer à vivre des situations, tu vas dire, ah oui, j'ai reçu Christ. C'est ici, à la sœur, que tu vas comprendre. Papa Michel nous a dit ceci. Ça a été un scandale. Moi, quand je suis arrivé, c'était un scandale pour moi. Il dit, lorsque la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit, mais attendez, vous avez fait des études, non? Comme disent les Camerounais, vous êtes des longs crayons. À Tangaming. Pourquoi est-ce que celui qui a commencé à dire dès le départ,
qu'il y ait ceci, qu'il y ait ceci, que la terre fait ceci, que la terre remplit ceci. Brusquement, quelque part, on entend maintenant faisons l'homme. Donc ça veut dire, ça devient un pluriel. C'est qui avec qui? On a entendu des gens qui nous ont dit c'est Dieu qui parle avec les anges. Ah, Dieu avec les anges, d'accord? Vu que c'est Dieu avec les anges, alléluia, nous avons tous étudié, non? Les anges, nous ne connaissons pas leur nombre, mais donnons une approximation. Prenons le strict minimum. On prend 100 anges. Donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, 100 anges, la ressemblance de 100 anges, l'image de 100 anges, plus la ressemblance de Dieu. J'aimerais que quelqu'un me dise ici qu'il me montre seulement 2 images de l'ange qu'il a sur lui. Alléluia. À ceux qui nous suivent à l'international, regardez aussi sur vous-même. Hein? Peut-être que vous avez des ailes, ou peut-être que vous mangez dans le vide, ou peut-être que vous n'avez pas besoin de manger, ou bien vous traversez les murs. Pas la nuit, hein? La journée. Parce que la nuit, c'est d'autres personnes. La journée, si tu traverses les murs, là, on va dire, ah, bon, les anges, ils traversaient les murs parce que Jésus, après la résurrection, quand il est apparu aux apôtres, il avait traversé les murs. Alléluia. Où est la ressemblance des 100 anges? Il n'y en a pas. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu avec les anges. La précision nous a été donnée dans Genèse chapitre 3, verset 26. Quand il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Différent de l'un d'entre nous. Donc il s'agit ou de l'un ou de l'autre. On se retrouve avec la précision de 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont à l'origine de la création de l'homme. Mais qui sont-ils? On dit qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. D'où vient le fait qu'on nous dise maintenant qu'il y en a 2? Le même Paul, alléluia, est venu dire encore quelque chose qui a choqué les gens. Il dit, le Père dit au Fils, oh Dieu, ton trône est éternel. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nulle de joie au-dessus de tes... Ah! Nous, on pensait que maintenant, il y avait 2 dieux. Maintenant, il y a un Dieu qui dit à un Dieu qu'il a oint au-dessus de ses égaux. Mais on se retrouve maintenant avec combien? Avec 3. Ah! Voilà pourquoi Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Pour commencer à prier, il faut d'abord savoir à qui est-ce que tu adresses, entre parenthèses, tes prières. À qui est-ce que tu te confies? Si tu ne sais même pas, quel est le Dieu qui agit dans ton existence? Quel est le Dieu qui détermine la semence que tu as? Parce que nous savons bien que la Bible dit, Caïn était du malin. Il était du malin par rapport à quoi? C'est ici, l'homme en question, l'authentique que nous disons, que nous répétons. Et même Michel Chitembo, c'est lui qui est venu dire, en fait, nous avons un seul Dieu unique, que nul ne connaît. C'est la raison pour laquelle Christ a dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père ou la personne à qui le Fils le révèle. Il y a un Dieu invisible, mais il y a 2 divinités. Et ces 2 divinités, c'est eux qui influencent la terre. Et c'est cette même personne qui est venue nous dire, la prière, ce n'est pas la multiplication des paroles, mais plutôt une soumission idiomatique et sans condition aux lois et aux principes d'une divinité. À quelle divinité tu appartiens? Est-ce celle de la lumière ou celle des ténèbres? Nous le disons dans le coin des familles, dans le coin des ruelles. Yaïke Ndoki. Oh, Yaïke Moutia façon Yaïke Format. Mais ils sont sortis d'où? Qui les a fait? Quel est leur Dieu? Le prophète Jérémie, il a dit, ah Seigneur, je ne conteste pas tes jugements, mais vraiment, il y a un membre bien compliqué. Pourquoi la voix des méchants prospère? Il ne savait pas. Alors toi qui es arrivé ici ce matin, je voudrais te dire ceci. Quel que soit l'endroit que tu fréquentes là-dehors, pose-toi la bonne question. La parole de Dieu ne vient pas de la terre. Il nous a été enseigné que la Bible est un livre
écrit par les prophètes sous une révélation divine. Ça veut dire que la parole de Dieu, les écrits que nous lisons, elle vient du ciel, des cieux. Mais si elle vient des cieux, il n'y a que la personne, son propriétaire qui est dans les cieux, qui a l'autorisation, qui a l'amabilité, la capacité de prendre quelqu'un, lui enseigner ce qu'il doit aller dire à quelle personne. Voilà pourquoi même les 12 apôtres, dans Matthieu 10, 5, la Bible dit ceci. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes? N'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là-bas, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Nous voyons le peuple, le message. Paul, acte 26. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers lequel je t'envoie, pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Et lui, quand il arrive, il commence à dire des choses qui choquent. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oh. Mais nous, on nous a dit, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais qu'est-ce que tu nous dis là? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ah! Mais qu'est-ce que tu nous dis là? Donc la croix là, attends. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de Dieu. Ah, où est la sagesse? Où est la folie? Dimanche dernier, le berger nous a fait la démonstration sur le feu et le sang qui ne doivent pas être objet d'une invocation. Il nous avait promis ce dimanche qu'on devait parler du feu, parce qu'on avait parlé déjà du sang. Mais entre parenthèses, avant que nous y entrons, comment est-ce que l'invocation du sang est rentrée maintenant dans les églises? Alors que celui qui donne les instructions qui doivent être respectées dans l'église étant le propriétaire de l'église, à savoir Christ, Christ n'a pas recommandé ces choses. D'où vient le fait maintenant que ces choses commencent à être pratiquées dans les églises? Souvenez-vous bien de ceci. Je disais au départ, quand j'ai pris l'exemple de Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il prendra soin de toi. Mais si tu n'obéis pas, ça veut dire, il ne te touchera pas, il ne prendra pas soin de toi, mais c'est l'autre, l'adversaire, qui va s'occuper de toi, mais dans le mal. Ça veut dire que tu vivras toute forme de tourment, tu vivras la malédiction, et je vais te poser la question d'où est-ce que ça vient. Mais parce que tu n'as pas obéi. Et ces gens qui conduisent ces églises le savent. S'ils obéissent à la voix de l'Éternel qui est arrivée aujourd'hui par l'envoyé de ce temps, ils seront hors de notre portée. Il faut leur prêcher le faux, il faut les égarer, de manière à ce que nous puissions toujours avoir la même mise sur eux. Quand on a besoin de l'argent, ils vont nous donner. Quand on a besoin de manger la nuit, on va trouver. Quand on a besoin de manipuler les gens pour faire des choses, on va trouver. Il y a des gens qui marchent à côté de toi, qui savent qui ils sont. Il n'y a pas un canard qui va dire que je suis un aigle. Le canard sait que moi, quand je rentre dans l'eau, je flotte. Mais le poussin, il sait que s'il rentre dans l'eau, je coule. Alléluia. Chacun sait ce qu'il est. Si toi, tu te dis, on dirait là-bas, c'est bon. Hein? Si la personne à côté de toi te dit, ne va pas là-bas, va où tu veux. Pourquoi tu me dis, va où je veux, mais là-bas ne va pas? Tu ne me dis pas, non, écoute, partout là, ne pars pas, pars seulement ici. Tu me dis, va partout où tu veux, mais là ne va pas. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Ne va pas là-bas. Il n'invoque pas le sang. Mais l'invocation du sang est interdite. Comment tu vas invoquer une matière? Expliquez-moi ça un peu. Je prends de l'eau, je mets dans un verre. Je dis, l'eau, sors, viens. L'envoyé nous a dit que ça, ce n'est pas l'invocation, c'est l'incantation. L'incantation est une pratique occulte. Et cette matière, c'est pratiquée par ceux-là qui ne sont pas des enfants de Christ, mais qui sont les enfants de Satan. Ils arrivent par des moyens qu'ils connaissent, par des pratiques qu'ils ont, par un pouvoir qu'ils ont reçu, tels que ces gens qui nous le disent,
Des fois, on ne prête pas attention. Par le pouvoir qui m'a été conféré, il te dit la vérité. Il lui a été conféré un pouvoir, mais ce pouvoir-là lui vient de quelque part. C'est ce pouvoir qui a fait à ce que Adam et Ève soient chassés du jardin. Alléluia. Ce pouvoir leur a été donné par la divinité des ténèbres. Mais comme ce n'est pas la vie, ce pouvoir ne donne pas la vie. Pour prolonger leur existence, ils sont obligés de pouvoir consommer, manger ceux-là qui n'ont pas encore reçu le souffle de vie. Ceux que la Bible désigne comme étant ceux qui sont encore poussière. Ce n'est pas poussière que tu vas mourir, que ton corps va se décomposer, ça va devenir poussière. Poussière est un état spirituel qui définit celui dont l'esprit n'a pas encore reçu le souffle de vie. C'est la personne que ces gens-là, auxquels nous avons donné le nom, parce que c'est l'authenticité, les sorciers. Ce sont ces gens-là que les sorciers utilisent pour bouffer. La preuve, on connaît tous les gens qu'on dit que, en français, on les a mangés. Le corps est là. On a mangé quoi? Quelque part, vous allez voir encore la personne apparaître. Vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'on a mangé? Le corps est là, il y a une autre personne qu'on voit là-bas. Qu'est-ce qu'on a mangé à l'intérieur? Nulle part ailleurs que dans l'ACE que vous aurez des réponses. Toi qui es arrivé ici, attention. On ne suit pas un soi-disant homme de Dieu parce qu'il s'habille bien, parce qu'il parle bien. Ce dont l'enfant de Jésus-Christ qui se reconnaît, selon ce que les instructions de la Bible disent, en disant l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Jésus-Christ. Tu te reconnais être enfant de Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, c'est la vie que communique la parole de Dieu. Mais cette vie que communique la parole de Dieu, tu ne peux la recevoir que de celui que le Seigneur a envoyé. Il a donné une précision avant qu'il ne soit arrêté. Il dit, ma vie, on ne me la prend pas. Je la donne moi-même. Ça veut dire, s'il la donne lui-même, ça veut dire qu'il n'y a que la personne à qui il a confié ça qui peut te le donner aussi toi. S'il ne l'a pas confié à celui que tu crois, tu ne l'auras pas. La preuve. Nous avons récité souvent ça. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues. Tu as récité ça, non? Pose-toi la question sur toi-même. Les situations que tu vis depuis que tu as dit ça, est-ce que ça a changé? Tu dors toujours mal. On t'étrangle toujours. La journée, tu es célibataire. Le soir, tu as beaucoup de chouchous. Malgré que tu répètes que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Mais les choses anciennes demeurent. C'est qu'en réalité, tu n'es pas en Christ. Les choses anciennes ne sont pas passées. Voici que toutes choses sont restées pareilles. Alléluia. Il y en a de ceux qui sont déjà fâchés. Moi, pasteur Amounou, il n'y a que pasteur, il n'y a que bishop. Peu importe les titres, peu importe les sobriquets, ça ne sert à rien. La vie que donne Christ au travers de sa parole, ça ne se trouve pas dans les mains de tout le monde. Si tu veux bien consentir avec nous, de la même manière que nous aussi, on nous l'avait dit hier, tu ne reçois pas l'envoi de Christ. Il n'y a pas moyen que tu reçoives Christ. C'est une équation que lui-même a donnée. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Tu peux aller lire, le verset a été donné. Il ne s'est pas adressé à la population mondiale quand il a dit ça. Il était devant les 12 apôtres. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit Jésus avait dit ça à tout le monde, c'est la raison pour laquelle on a fabriqué un beau truc là. On appelle ça grande commission. C'est devenu marketing de réseau. Fabriquer des églises partout. Et garer si possible tous les enfants de Jésus-Christ par tous les moyens. De manière à ce qu'on ait un pâturage à perte de vue. Alléluia. Mais c'est une réalité. Fabriquer des églises à tous les coins de rue.
égarer les enfants de Dieu le maximum que possible. Ils ne doivent pas entendre la vérité, quels que soient les moyens utilisés. Comme ça, quand on a faim, on n'a pas besoin de chercher la nourriture à la porte de la maison. Si tu te sais être enfant de Jésus-Christ, arrête d'avoir la tête dure. Ne regarde pas ce bâtiment en te disant ce bâtiment n'est pas beau. Ne regarde pas ici en te disant ici là, il n'y a pas de croix. Ne dis pas qu'ici là, les gens ne prêchent pas en tremblant. Ils ne parlent pas en langue. C'est même pas parler en langue, c'est parler en d'autres langues. Oh, il n'y a pas ça ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. La présence de Dieu n'est pas déterminée par ce que tu crois. La présence de Dieu est déterminée par ce qu'il a annoncé lui-même. Premièrement, il a dit, pour reconnaître, ça c'est l'homme en question, Aimé Michel Chitembo. Je ne sais pas quel est le titre que je vais lui donner parce que c'est un homme particulier. Il dit, pour reconnaître un envoyé, 5 critères. On ne l'a pas inventé, c'est de la Bible. Premièrement, il doit être annoncé. La Bible doit l'annoncer auparavant. C'est le dernier critère, on le met au-dessus. Il doit être annoncé avant. Deuxièmement, il doit être envoyé vers un peuple. Pointe-Noire n'est pas un peuple. Kinshasa, ce n'est pas un peuple. La France, ce n'est pas un peuple. L'Asie, ce n'est pas un peuple. Mais ils font tous partie d'un peuple. Mais le peuple vers lequel on l'envoie, ça ne doit pas être les Israélites. Ça ne doit pas être les païens. Parce que chez les Israélites, on avait déjà établi Pierre. Chez les païens, on avait déjà établi Paul. Il est envoyé vers un peuple. Et vers ce peuple, il doit leur donner un message qui est adapté aux problèmes que ce peuple vit. Lorsque le peuple d'Israël est sorti, on les a sortis de l'Égypte, il a fallu leur donner la loi parce qu'à cause de la dureté de leur cœur, il fallait les circonscrire avec toutes les pratiques auxquelles ils étaient rentrés en contact. Lorsque Jean-Baptiste arrive pour la repentance, il fallait qu'il leur prêche quelque chose de particulier, qu'ils avaient transgressé la loi et ils avaient le devoir de se repentir. Et la confirmation d'avoir accepté la repentance, c'était le baptême. Lorsque Christ arrive maintenant, il vient faire la réconciliation. Parce que la repentance avait déjà été faite, les cœurs étaient déjà prêts. Donc j'ai dit, annoncer le message, annoncer le peuple, le message, la mission. Cette mission qui n'a jamais été accomplie auparavant. Quel est le pasteur, l'église, le entre parenthèses homme de Dieu qui a déjà précisé ces choses? Quelle est l'origine de la sorcellerie? Qui l'a dit? Personne. Message caché depuis les éternités. Parce qu'il n'était réservé qu'à une seule personne de venir l'enseigner. Parce que le moment devait arriver. Pourquoi Christ lui-même a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez le porter maintenant. Pourquoi il a dit ça? Les sorciers ne sont pas nés hier. Depuis que Adam et Ève sont sortis du jardin, ils étaient déjà équipés. Mais pourquoi on n'en a jamais parlé? On n'a jamais dit d'où est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que ça s'est fait, quelles sont les caractéristiques. Parce que certaines choses devaient d'abord se faire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te répète encore. Ce dont tu as besoin, c'est la vie. Regarde, lorsque on emmène Adam dans le jardin d'Éden, quelle est la nourriture qu'il mangeait? On va dire, Dieu avait planté les fruits, il avait planté les betteraves, les safous. Mais s'il mangeait les safous, où étaient les toilettes? C'est là où tu vas te rendre compte, en fait, non seulement le jardin d'Éden était dans un lieu spirituel, mais le Adam en question n'a pas de corps physique. S'il n'a pas de corps physique, il n'a pas de corps biologique, ça veut dire qu'il n'y avait rien qui était lié à la biologie qu'il pouvait prendre et mettre dans sa bouche. Alléluia. Si certaines personnes se disent, mais d'où ça sort ça?
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dire beaucoup de choses. Ce que tu dois savoir pour avoir la vie, tu dois trouver l'envoyé de ce temps. On te facilite la tâche en te disant qu'il est ici. C'est pas Tsetikwabo. On ne va pas venir te donner la bière en te disant que c'est un antibiotique qui guérit de toute forme de sorcellerie. La sorcellerie ne se guérit pas. C'est ancré dans l'esprit, c'est indissociable. De toute façon, soyons sérieux. Nous savons très bien, nous avons fréquenté des lieux là où, soi-disant, on a essayé d'enlever ça. Tous ceux à qui on a essayé d'enlever ça sont morts. On ne peut pas séparer ça de la nature de la personne. C'est étroitement lié à cette personne. Donc la sorcellerie, si vous entendez quelqu'un dire « moi j'ai guéri ça », ce sont les voisins du même quartier. Ils sont là pour protéger leurs voisins de manière à ce qu'on ne puisse pas les repérer. Pour qu'ils puissent continuer à opérer en coalition. Aujourd'hui, on mange pour toi. Demain, on mange pour moi. Personne ne va savoir. Nous continuons à opérer. Miso makasi, ndokite. En français, les sorciers forts. Non, les yeux forts, sorciers non. Alléluia. C'était pour se détendre un peu, mais soyons sérieux. La vie est cruciale. C'est la première des choses que tout enfant de Jésus-Christ doit chercher. Lorsque tu reçois cette vie, au travers de la parole qui est enseignée, nous ne faisons rien de particulier ici. Tout se passe avec la parole. C'est la parole plus 0, donc on n'ajoute rien à la parole. C'est la parole moins 0. On ne retranche rien. C'est toi-même qui constateras ce qui va se passer. Lorsque tu vas commencer à constater que ce que tu vivais hier, tu ne le vis plus. Lorsque tu vas constater, comme un frère a témoigné ici, le gars se promenait avec un conteneur de médicaments. Aujourd'hui, il ne le consomme plus. Pourquoi? Qui l'a touché? Qui lui a donné l'huile, le bissap, huile d'onction, lavage, passer sous les jambes du pasteur ou du berger? Ici, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que dans sa vie, ça change? Parce qu'il a entendu la parole, son esprit a rendu témoignage à son esprit. Et je suis enfant de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que cette parole-là, c'est pour moi. Je ne regarde pas l'endroit là où j'étais. Je ne regarde pas les murs ou les fauteuils là où je m'asseyais. Je ne regarde pas la climatisation peut-être qu'il y avait dans mon église. Mais je regarde l'avantage que ça me donne. Parce que depuis que j'ai ça, je sens que j'ai la paix. Je sens qu'il y a quelque chose qui change dans ma vie. Alléluia. Avant de terminer, le berger nous avait dit qu'il devait nous parler sur le feu. Jean chapitre 9, à partir du verset 54. La Bible dit ceci. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Déjà, une précision, tel que nous le disons pour l'eau, tel que nous le disons pour le feu, les matières ne s'invoquent pas. Si vous trouvez quelqu'un qui commence à vous dire d'invoquer les matières, voisin du même, il sait de quoi il parle. C'est pour vous emmener très loin de la face du Seigneur, pour que vous soyez le poulet qui va manger à la fin d'année. Je continue. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bout. Alléluia. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit d'invoquer le feu, d'envoyer sur la tête de vos ennemis, mon cher, Jésus lui-même a refusé cette pratique. Il a réprimandé ses disciples pour le fait qu'ils aient dit seulement, veux-tu que... Ils n'avaient même pas invoqué, ils n'avaient même pas commandé. Mais ils ont seulement dit, veux-tu que nous commandions? Le gars s'est fâché et dit, ça ne va pas chez vous. Je suis venu pour accomplir une mission, je suis venu pour sauver les hommes, vous voulez pour les perdre. Donc vous voulez annuler ma mission. Jésus-Christ n'a pas été content. Maintenant, aujourd'hui, ces gens-là vous demandent d'invoquer sang, feu, cailloux, aiguille. Il y avait encore quoi? Charbon.
Bref, c'est pour faire quoi? En fait, c'était quelque chose qui devait vous faire comprendre. Tout ce qu'il prêche n'a rien. C'est vide. C'est dépourvu totalement de la présence de Christ. On est obligé d'ajouter des artifices pour faire plaisir à vos yeux, mais derrière, ils ont une puissance qu'ils manipulent. La puissance de la sorcellerie, au travers duquel on vous fait voir des signes, des prodiges à caractère mensonger. Pourquoi mensonger? Parce que ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de quelque chose qu'ils ont en eux-mêmes. Ils le font pour te faire croire que Dieu est là. En fait, Dieu, ce n'est pas le Dieu auquel tu crois, le Dieu en question, c'est eux-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit, ils sont entrés dans l'église, se proclamant eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas être long. Tout ce que je t'ai présenté ce matin, c'est pour attirer ton attention sur quelque chose. Chercher Dieu demande d'avoir un minimum de connaissances. Demande d'avoir un minimum de compréhension. La Bible dit plusieurs l'ont cherché en tâtonnant. Ils ont voulu, où est-ce que je peux trouver Dieu? Mais lorsque quelqu'un t'invite en te disant, viens écouter, on ne t'a pas dit, viens voir les miracles, on ne t'a pas dit, viens voir ceci. Mais tous ceux qui ont mis pied ici, qui ont disposé leur cœur, ont trouvé une chronologie dans tout ce qui leur a été enseigné. Qu'ils décident que, je n'ai jamais entendu ça. Ah, je dois encore venir écouter. Quelque chose va se passer dans ta vie. Déjà, la Bible dit, c'est dans le livre de Marc, lorsque la Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. De la même manière aujourd'hui, tu crois à ce qui t'a été annoncé. Premièrement, la prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois, au principe d'une divinité. Ici, c'est la divinité de Christ que nous servons. Ça veut dire que si tu crois à ça, c'est déjà un pas. Deuxièmement, l'homme a été fait par deux divinités, Christ et Satan. Ça va te choquer, tu vas dire, ah jamais, Satan ne peut pas me faire. Ne t'en fais pas. De la même manière qu'un enfant a pu être enseigné depuis l'école primaire, 1 moins 2 est égal à 1. Le jour où il arrive au collège, la connaissance des nombres négatifs, on lui dit que 1 moins 2 est égal à moins 1. Il dit jamais, c'est pas juste, c'est faux. Toi, tu ne connais rien. Mais c'est normal que tu dises que c'est faux. Parce qu'il t'a été longtemps enseigné la fausseté. C'est la raison pour laquelle tu résistes lorsque la vérité arrive. Voilà pourquoi nous disons ici, l'ennemi de la nouvelle connaissance, c'est l'ancienne erreur. Mais là, on ne parle pas d'erreur. Là, c'est une conspiration. Les gens font exprès de vous enseigner des faussetés parce qu'ils ont un intérêt derrière vous. Aimé Michel Chitembo a dit, moi le Seigneur m'a envoyé pour que je donne à ses enfants, à lui, ce qui est bon pour eux. Afin que ce que Christ avait annoncé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez également. Bien que l'apostasie est arrivée auparavant, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais te dire seulement, je ne te présente pas, je te donne sujet à réflexion. Quel est l'élément qui nous a fait quitter de la loi à la grâce? Puisqu'il y a des gens qui disent que le liement n'a pas encore eu lieu. Alléluia. Sujet à réflexion pour que ta tête tourne un peu, pour que tu te dises, on dirait que tout ce qui m'a été enseigné là, je ne vois pas clair. Alléluia. Alléluia. Qui aujourd'hui, dans son cœur, croit que réellement, il a reçu quelque chose ce matin? Il n'y a pas de conviction. Ce qui est certain, ce n'est pas quelque chose que l'on force. Mais cela vient de ta volonté et de ta décision personnelle. Parce que c'est les signes qui accompagnent ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, les signes ne les accompagnent pas. Aussi longtemps que tu résisteras, en te disant que moi, c'est seulement là où je suis. Je suis arrivé, bon, j'ai eu un plus. Le plus là, tu vas prendre ça, tu vas emmener là où tu es, ça ne te produira rien. Tout simplement parce que si tu prends de l'eau de source, tu emmènes pour aller donner à un cochon, tu as gaspillé l'eau. Parce que tout de suite, lui, ce qui est bon pour lui, c'est la boue. Donc,
L'eau de source ne se prend que là où c'est propre. Ici, tu viendras recevoir la connaissance. Cette connaissance qui te permettra de quitter l'influence des ténèbres, tel que la Bible dit. Ce peuple qui longtemps assis dans les ténèbres a vu paraître une grande lumière. Tu es resté longtemps dans les ténèbres. Les sorciers t'ont manipulé. Les sorciers ont fait de toi ce qu'ils voulaient. Une lumière est apparue, telle que le fait n'importe qui. Il est assis dans le noir. Quand il voit une lumière, il a tendance à vouloir s'approcher. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il s'approche. Et quand il sort, waouh, oh la lumière, elle est belle. Ah, je ne veux plus partir dans le noir. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides lorsque tu vois la lumière? Tu restes assis ou tu vas vers la lumière? Que Dieu te bénisse.